On dit souvent que le doute ferait partie de la foi. Vous avez déjà sûrement entendu dire, et vous le pensez peut-être vous-même aussi, qu'une foi authentique, mûre, adulte, serait une foi qui cohabiterait nécessairement avec le doute, avec la remise en cause des consensus, des enseignements traditionnels. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui, spécialement en ces temps de bouleversement que nous connaissons, que les certitudes ont très mauvaise presse. Il est de bon ton, au contraire, de les pourfendre, de les battre en brèche. Le terme dogme, par exemple, est devenu un véritable gros mot. Et pourtant, après la Pentecôte, voici comment Pierre conclut son discours aux foules de Jérusalem. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Oui, la résurrection est une certitude, c'est une certitude de foi. Et un chrétien authentique est donc celui qui assume le dogme, car oui, c'est un dogme, de la résurrection de Jésus. Les textes d'aujourd'hui nous permettent de comprendre d'une part sur quoi repose une certitude de foi, et d'autre part, quelle est la place du doute justement dans tout ça. Tout d'abord donc, la foi, la certitude de foi dont parle Pierre, ne nous vient pas de nulle part. Elle ne vient pas de nous-mêmes non plus. La foi n'est pas une fabrication de l'homme, quoique certains en disent. Mais non, la foi vient de Dieu. En théologie, on dit qu'elle est infuse. Elle est infuse, la foi vient de Dieu. Et donc la solidité de notre foi vient de la fidélité même de Dieu, de la solidité, de la fidélité de Dieu. Comme le chante aujourd'hui le psalmiste, oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Et c'est ce que nous rappelons à chaque fois que nous disons Amen, un mot hébreu qui rappelle justement la solidité de la fidélité de Dieu. Cette fidélité de Dieu, donc, se révèle à nous de deux manières. D'une part, elle s'est manifestée à tous les croyants qui nous ont précédés, à nos pères dans la foi, et d'autre part, Dieu continue d'être fidèle à chacun d'entre nous. Comme le dit Pierre, la promesse est pour vous et pour vos enfants. D'une part, toute la Bible est un témoignage de la fidélité de Dieu à travers l'histoire. Ce sont notamment ces magnifiques lectures que nous avons entendues dans la nuit de Pâques. La Bible tout entière, en réalité, raconte la fidélité de Dieu. Et d'autre part, à nous aussi, Dieu continue d'être fidèle. Il est à nos côtés, il nous accompagne dès avant même notre naissance. Et c'est dans notre propre vie spirituelle, notamment dans la prière, dans la relation personnelle que nous entretenons avec Dieu, que nous pouvons découvrir tout cela. Notre foi donc grandit, s'affermit de deux manières, selon deux voies. La première voie, c'est la fréquentation de l'histoire sainte, de la Bible, de la théologie. C'est la voie de l'intelligence, qui correspond à la première partie du discours de Pierre que nous entendions hier à la messe. Cette première manière, c'est comprendre et assumer l'héritage de l'histoire sainte. Et la deuxième manière, la deuxième voie, c'est notre implication personnelle dans cette relation de fidélité entre Dieu et nous-mêmes. C'est la voie de la volonté, qui correspond à la deuxième partie du discours de Pierre que nous entendons aujourd'hui avec cette exhortation « Convertissez-vous ». Et cette deuxième manière, cette deuxième voie, c'est tout simplement pour nous prendre place et assumer notre place dans la famille des croyants, écrire à notre tour la suite de l'histoire de la famille de Dieu. Ces deux voies, intelligence et volonté, héritage assumé et implication personnelle, conduisent ensemble à l'authentique acte de foi, à l'authentique certitude de foi, à la reconnaissance que oui, Dieu est fidèle. Mais dans tout cela, quelle place pour le doute? Il arrive en effet que les chrétiens, et même les plus fervents d'entre eux, même ceux qui ont été canonisés par la suite, traversent des périodes de doute, de nuit de la foi. Pensons à Mère Teresa par exemple. C'est l'exemple que nous donne Marie-Madeleine dans l'évangile d'aujourd'hui. Elle voit le tombeau vide et elle est bouleversée, désemparée, elle ne sait plus quoi penser. Elle se dit qu'on a volé le corps de Jésus. Elle doute. Et c'est ce qui peut nous arriver à nous aussi. Parfois, nous lisons des articles très sérieux, ou nous voyons des vidéos sur Internet qui nous expliquent que la foi chrétienne ne tiendrait pas debout, que la Bible ne contiendrait que des fariboles, que l'Église nous mentirait depuis 2000 ans d'ailleurs. Tous ces scandales à répétition commis par des chrétiens, des prêtres, même des évêques, n'en serait-il pas la preuve que l'Église nous mentirait?
Nous pouvons donc être, nous aussi, comme Marie-Madeleine, désemparés. Nous pouvons parfois douter. Mais vous voyez que le doute ne fait pas partie de la foi à proprement parler. Il lui est extérieur. Il vient la déstabiliser, la questionner, la mettre à l'épreuve. Alors comment Marie-Madeleine parvient-elle à sortir de cette épreuve du doute? Eh bien, Jésus l'appelle Marie. Il l'appelle par son prénom. Alors elle reconnaît en lui son Seigneur, Rabbouni. Et c'est la même chose pour nous. Si nous doutons, si nous sommes assaillis par les questions insolubles qui viennent remettre en cause notre foi, alors faisons silence et écoutons Jésus nous appeler, nous aussi, par notre prénom. Alors, en son temps, la lumière de la foi viendra nous illuminer à nouveau et la certitude s'imposera à nous avec une évidence renouvelée. Oui, Dieu est mort et ressuscité. Il nous aime et rien n'est plus sûr que cela. C'est ainsi que nous pouvons dire que d'une certaine manière, le doute peut faire grandir notre foi, après l'avoir déstabilisée. Alors dans cette période troublée que nous traversons aujourd'hui, soyons fiers de la foi que nous avons reçue. Approfondissons-la avec notre intelligence et engageons-nous avec toute notre volonté dans la relation personnelle que Dieu veut construire avec nous. Et sachons enfin, à la suite de Marie-Madeleine, entendre le Seigneur Jésus nous relever du doute en nous appelant par notre prénom. Et alors, nous pourrons nous aussi témoigner de la résurrection et proclamer avec certitude « J'ai vu le Seigneur ».